En tant que développeur web, nous sommes appelés à créer des sites web qui disposent d'un bouton qui permet de passer du mode clair au mode sombre, soit pour un client, soit pour notre propre utilisation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons créer un bouton qui nous permet de passer du mode clair au mode sombre. Donc sans plus tarder, je vous montre la version finale de ce projet. Donc voici la version finale du projet. Tout d'abord, en mode clair, nous avons cette interface-là. Au niveau du navigateur, nous avons ça. Nous avons avec ce bouton-là, avec le bouton-là où il a été écrit mode sombre, qui nous permet de changer de mode. Donc quand on clique dessus, vous allez voir, on passe en mode sombre. Quand on clique dessus, on passe en mode clair. Donc en mode clair, il y a certains changements qui s'opèrent quand on passe d'un mode à un autre. Donc, sans plus tarder, on va dans Visual Studio Code et on code ce projet. Maintenant, je suis dans Visual Studio Code dans lequel j'ai déjà créé un dossier que j'ai appelé changer mode. Donc, vous pouvez le nommer comme vous voulez et on commence. Je vais créer mes trois fichiers, un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier JavaScript qui sera appelé script.js. Très bien. Je vais fermer ça très rapidement. Au niveau du fichier index.html, nous allons mettre en place la structure de notre projet. Donc, nous avons ça. On change le titre. Pour changer le titre, on va mettre Google Button. Très bien. Maintenant, nous allons importer notre fichier CSS avec link. Ici, on met style.css. Nous allons aussi importer notre fichier JavaScript. Script, donc on met script ici, on met ssc script.js. Très bien. Au niveau du body, nous allons créer notre conteneur, donc avec une div, donc on va mettre container avec la classe container. Dans cette div, on aura un h1 avec la classe title. Au niveau de title, je viens ici. Comment passer du mode clair au sombre? Donc, je vais copier. Je viens dans Visual Studio Code et je colle. Donc, il y a une description en dessous. Donc, pour la description, nous avons une description en dessous du titre. Donc, on copie aussi et on colle. Maintenant, cette description aura comme classe description. Description. Maintenant, je vais voir au niveau du navigateur, nous avons cette icône-là qui bouge. Donc, pour indiquer qu'il faut cliquer sur le mot sombre. Donc, nous allons mettre ça. Avant de mettre ça, il faut importer. On revient au niveau du navigateur. Vous allez sur le site cdnjs.com. Vous venez là, dans la barre de recherche, vous tapez font awesome. Donc, c'est ça qui est ici. Je copie l'URL et je reviens dans Visual Studio Code. Je fais link. Maintenant, je colle. Donc, c'est ça qui est là. Je viens d'importer cette librairie là que je vais utiliser pour pouvoir bénéficier de l'icône. Donc, on fait I pour mettre l'icône. Au niveau de la classe, nous allons mettre fa solide, fa arrow down. Très bien. Donc, on va au niveau du navigateur. On vient de mettre ça. Très bien. Maintenant, nous allons mettre le bouton mode. On va mettre mode sombre. Par défaut. Je crois que c'est comme ça. Donc, comme classe, on va mettre btn. Et on va lui donner l'id btn js. Ici, on va aussi lui donner l'id icône. Très bien. Donc, nous allons, grâce à Live Server,
voir ce que la structure de notre fichier au niveau du navigateur. Donc, on clique dessus, Open with Livesaver, pour voir au niveau du navigateur ce que ça va donner ici. Donc, très bien, on vient de structurer notre projet. Donc, vous avez le titre qui est là, la description, la flèche et maintenant le bouton. Donc, on va mettre en place le style maintenant. Donc, nous sommes au niveau de notre fichier style.css et nous allons commencer par styliser. Donc, avec on prend le sélecteur universel d'abord, on supprime les marges par défaut du navigateur, padding, les espaces internes et on fait boss, sizing, border boss. Maintenant, on attaque, on va mettre mode clair pour que ça soit bien structuré et que tout le monde puisse comprendre. Au niveau du body, nous aurons un background on va mettre dièse F5, F5, F5. Après ça, nous allons mettre un display. Place, align items, center, justify content, center. Ça, c'est pour pouvoir centrer notre conteneur au niveau du body. Maintenant, nous aurons aussi la taille. Donc ça va prendre la taille totale de l'écran sans VH. Font family. Font family, nous allons utiliser cette police là. Nous allons utiliser cette police là et on met font size. La taille sera de 17 pixels. Très bien. Donc, on enregistre. Maintenant, on revient au niveau du navigateur. Il y a un changement. Donc, c'est centré par rapport à la taille de notre écran. On continue. Ensuite, nous allons passer à notre conteneur. Ici, nous allons mettre display. Un display flash direction. Pour que ce soit en colonne. On va mettre flash direction colonne. Ici, on va mettre, en plus, nous allons mettre test pour pouvoir aligner nos tests. Nos tests sera centré. Ensuite, nous aurons le padding, un padding de 10 pixels. Donc, vous voyez, à ce niveau, il y a eu un changement. C'est centré. Très bien. Maintenant, nous allons mettre align. On va mettre ici align items center. Très bien. On revient au niveau du navigateur. Très bien. Donc, on continue. Après le conteneur, nous allons passer à title. Donc, title, la classe title, pour pouvoir styliser notre titre. Donc, la taille de notre titre sera de font size, ça sera de 45 pixels. Font weight. Donc, on va essayer de mettre ça en gras, 700, pour que ça soit bien visible et ça capte à l'œil. Donc, on va mettre un mask width de 600 pixels pour que ça ne déborde, pour que sur grand écran, ça ne puisse pas rester comme ça, mais ça puisse être, et on va réduire la taille au fait. Mask width, couleur, la couleur, au niveau de la couleur, nous allons mettre un RGB, 49. Ici, nous avons 49, 226. Donc, c'est une couleur bleue. Donc, la couleur bleue, margin bottom sera de 20 pixels. Donc, j'enregistre et je reviens là. Vous allez voir comment passer du mode clair au mode sombre. Donc, on revient ici pour voir. C'est la même chose, je crois bien. Très bien. Donc, on va styliser notre description. La description, on prend description. On avait mis la classe. Donc, vous mettez exactement la classe que vous avez mis au niveau de la description. Ici, moi, j'ai mis description. Vous êtes libre de choisir
de mettre la même chose que moi, mais vous pouvez changer, mais l'important c'est de mettre exactement la classe que vous avez mise là-bas, ici. Donc, on continue. Au niveau de la description, on va lui donner un mass width de 500 pixels, pardon. Et là, on va mettre color, on va lui donner dièse. Là sera noir. La couleur est noire, donc on lui donne un dièse. Vous allez voir, c'est noir. Je vais voir ici. C'est la même chose. Très bien. On passe maintenant à notre icône. Icône, comme c'est, on lui a attribué une idée. On va utiliser icône comme ça. Maintenant, pour ça, on va lui donner une couleur. La couleur bleue, qui sera de RGB 105, 226. On va voir ce que ça va donner. Très bien. Donc, c'est en bleu là. On continue. On lui donne un margin top parce qu'il faut y avoir un margin top, un espacement avec l'élément qui est en haut de type pixels. On va animer ça parce qu'il y a une animation. Quand on revient ici, vous allez voir, il y a une animation. Mais ici, à notre niveau, c'est statique. Donc, on va changer ça. On va mettre animation bouge. On va lui donner, l'animation va se réaliser en 0,9 secondes. Et ça sera infini. Donc, je vais mettre en place l'animation parce que j'ai déjà donné un nom ici. Je vais mettre ça en place. Donc, pour mettre l'animation en place, j'utilise Keyframes. Je donne le nom que j'avais mis exactement, le nom que j'ai mis ici pour l'animation, je mets exactement Keyframes bouge et je mets 0% à 0%. Je veux un transform. Donc, il y aura une translation verticale qui va s'opérer, donc ça sera de 50 pixels. Donc, on revient au niveau du navigateur, vous allez voir. Ça a changé ici, mais ça c'est, je vais revoir ça ici. Margin top, c'est 10 pixels. Donc, je corrige ça. Très bien. Donc, vous allez voir, il y a une animation, la même animation que celle qui est ici. On continue. Maintenant, nous allons styliser notre bouton. Pour styliser le bouton, on va utiliser sa classe qui est BTL. Maintenant, nous allons mettre background color, la couleur du background qui sera un RGB 49 226. Un padding de 10 pixels, 30 pixels. Font size sera de 17 pixels. Un border none. On va voir ce que on va donner. Border radius. Là, on va arrondir les bords de 4 pixels. Et on va faire un margin top de 15 pixels. Donc, au niveau du navigateur, nous allons voir ici, nous venons de styliser, mais le test est en blanc. Le test est en noir ici, pardon. Et ici, c'est en blanc. Donc, on va changer ça. On vient là. Color. On change juste. On met white. Très bien. Donc, on vient au niveau du navigateur. Vous allez voir. Très bien. Donc, on vient de changer ça. Mais ici, on va voir. Au suivant, vous allez voir. Il y a une légère. Le bouton monte. Donne l'impression de ce qui monte en haut, en fait. Il y a une légère animation. Donc, ici, quand on survole, vous allez voir, il n'y a aucun changement. Donc, ici, d'abord, on va mettre curseur pointeur. Maintenant, nous allons mettre en place le survol. Au survol, on utilise la pseudo-classe hover. Très bien. Donc, on continue. Pour utiliser la pseudo-classe, on va mettre. D'abord, on a un transform pour pouvoir mettre Y de moins 2 pixels. Là, en fait, la propriété transform avec la valeur translate Y moins 2 pixels.
va permettre au survol, ça va donner une animation de sorte que notre bouton puisse légèrement monter. Maintenant, nous allons aussi changer le background. Là, on va rendre ça un peu plus. Background color, on va mettre RGB 26 237. Très bien, j'enregistre. Je reviens là et vous allez voir. Quand je survole, la couleur devient plus foncée. Non seulement il y a une légère, vous allez voir que ça monte. Ici, c'est plus fluide. Quand je le fais ici, vous allez voir, c'est plus fluide. Mais ici, ça se passe tellement vite. Donc, je vais corriger ça. Pour le corriger, ici, on vient là, on fait transition. On utilise la propriété transition. On utilise all. On va mettre, ça va s'opérer en 0,3 secondes. On va mettre ease. Donc, on revient au niveau du navigateur, vous allez voir. Quand on survole ça, vous allez voir. Ça monte. Très bien. Ça monte. Légèrement. Ça se passe légèrement. C'est plus doux aussi. Donc, on clique dessus, vous allez voir, il n'y a toujours pas eu de changement. Donc, on continue. Maintenant, nous allons aborder le mode sombre. Le mode sombre, je vais aller vite. Donc, pour le mode sombre, nous allons le faire au niveau du body. On va faire body.dark. Body.dark, c'est pour dire que quand nous serons en mode sombre, notre body aura une classe de dark, au fait. Notre body aura une classe de dark. Donc, quand il y a changement de mode, ça prend dark. Quand c'est en mode sombre, ça ne prend rien quand c'est en mode clair. Donc, on vient de styliser pour le mode clair. Maintenant, pour le mode sombre, quand ça va prendre la classe dark, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, on veut faire maintenant. Donc, à ce niveau, on aura un background. Le background sera une ligne gradient. Gradient, ici, on va mettre 135 degrés. Je vais mettre un RGB de 33, 65. Après, on aura un RGB 23. Donc, ça va passer de cette couleur-là à 23, encore 62. Cette couleur à cette couleur. Donc, pour le moment, on ne peut pas voir ça. Mais pour le voir, on vient à ce niveau. Et ici, on met classe tac. Pour le moment, c'est juste pour voir ce qui se passe au niveau du navigateur. Donc, on revient au niveau vous voyez, quand je viens d'ajouter la classe tac là-bas, il y a eu un changement du background. Pour le moment, ce n'est pas dynamique parce que nous n'avons pas encore ajouté du code JavaScript pour que ça puisse s'opérer quand on clique sur ce bouton. Mais je vais laisser ça comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, on continue. Le background, c'est bon. Le titre. Maintenant, quand on sera en body, quand on sera en mode sombre, notre title sera, la couleur sera de white. La description. Donc, la description aura une couleur de, on va faire dièse 9 AA F 0. On doit avoir 0 d'abord. FF. Très bien. Une couleur légère, une couleur bleue légère. On continue. Donc, quand nous serons en mode sombre, donc toujours mettre ça d'abord pour indiquer que nous serons en mode sombre. Donc, en mode sombre, notre bouton sera que nous allons mettre ça en place. Le background sera ça. Donc, on copie ici. On vient mettre ça. Je vais coller pour voir ce qui se passe au niveau du navigateur. Donc, j'ai un peu ça, hein. Donc, c'est un peu ce que j'ai pour le moment. Je vais voir au niveau de la version finale. Active le mode sombre. Donc, vous allez voir
vois qu'on a à peu près la même chose, seulement qu'à ce niveau, au niveau de l'icône et du bouton, ce n'est pas encore ça. Donc, on va changer ça. Donc, on vient au niveau du bouton, on aura un border de 1 pixel solide RGB 49. Très bien. Donc, on vient d'avoir ça. Maintenant, on va revoir ici. Vous allez voir, il y a donc, on va mettre ça. On va mettre boss, shadow. On aura 0,2 pixels, 4 pixels. Et ça sera RGBA de 213, 200, 213, 214, 0,3. Donc, on revient au niveau du navigateur pour voir. Donc, nous avons le bouton là. Je rafraîchis la page. Vous allez voir notre icône qui est toujours là. On va changer ça parce que en mode sombre, c'est censé être en blanc. Donc, pour ça, on revient juste là. Toujours, on met d'abord ça pour dire, pour dire que nous sommes en mode sombre. Maintenant, on cible l'icône. L'icône, on va mettre color white. Très bien. Donc, on revient au niveau du navigateur, on rafraîchit pour voir. Donc, nous avons ça. Je vais voir. En mode sombre, nous avons exactement ça. C'est vrai que le test n'a pas changé ici, mais on va mettre ça en place au niveau du code JavaScript. Si je crois, nous avons la même chose et c'est joli. Donc, maintenant, nous allons corriger ça. Nous allons rechanger. C'était juste pour voir. Donc, on enlève cette classe-là. Maintenant, nous revenons au niveau du navigateur. Vous allez voir, nous avons notre mode clé. Très bien. Maintenant, nous allons rendre ce bouton-là dynamique. Donc, on peut regarder. On vient au niveau du fichier. Donc, nous sommes au niveau du fichier script.js. Nous allons mettre ça en place. Donc, on va cibler notre body très rapidement parce que c'est là on veut gérer la classe tag. Donc, on va faire document.body. Nous allons cibler aussi le bouton que nous voulons cliquer. On va faire document.query get element by id. Et on va voir l'id qu'on avait mis quelle id btn.js. C'est ça ici. On copie et on vient coller ça ici. Maintenant, on fait btn.add event listener. Donc, c'est quand on va cliquer, ça c'est que ça va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fonction suivante qui va passer à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton. Donc, quand on va cliquer dessus, on aura un body.classList.toggle. Donc, pour mettre en place le mode sombre, c'est ça, on utilise body.classList.toggle pour lui dire d'ingérer directement la classe DAC. Donc, on va essayer de voir ça. On enregistre. Maintenant, on revient au niveau du navigateur. Nous allons voir, nous allons cliquer dessus. Donc, quand on clique dessus, vous allez voir, il y a le changement qui s'opère directement. Mais au niveau du test, il n'y a toujours pas eu de changement. Donc, on va mettre ça en place. On revient là. Donc, on va dire if body.classList.contains DAC. Pour dire s'il y a DAC parmi les classes du body, tu fais quoi? On prend le bouton, on change le test. Test content sera égal à mode clé. Sinon, tu fais btn.testContent, tu mets mode sombre. Donc, on enregistre, on revient au niveau du navigateur, on va voir ça. Quand on clique dessus, vous avez vu, non seulement il y a le changement de style, mais il y a aussi le changement au niveau du test. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.
abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.